Bonjour à tous, je vous retrouve pour parler des énergies de la prochaine nouvelle lune qui se passera dans le signe de Verseau le 21 janvier au soir, l'heure de Paris. Et ça veut dire que le soleil est entré dans le signe de Verseau et cher Verseau, très joyeux anniversaire à vous. Nous commençons un nouveau mois lunaire, il y a une naissance d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle dynamique et là, pour de vrai, on va sentir que la dynamique elle change et il y a une idée comme une promesse, on va dire, d'une prochaine accélération d'un changement aussi de l'air un peu frais qui arrive dans notre vie. Alors, cette nouvelle lune et le début de ce mois lunaire en astrologie chinoise symbolise donc l'arrivée de la nouvelle année. L'idée de renouveau accompagne aussi le signe de Verseau en astrologie occidentale. Et donc, on peut réellement parler d'un certain renouveau à partir de ce mois. Alors, peut-être parfois seulement un renouveau espéré, parfois un renouveau planifié et parfois un renouveau totalement inattendu. N'oublions pas que les énergies de signe de Verseau sont très peu prédictibles et très peu prévisibles. Donc, on n'est pas à l'abri de certaines surprises, des tournants de situation, de revirements de situation. Donc, restons alerte. Et d'ailleurs, il y a une idée d'une certaine alerte qui accompagne l'énergie de cette nouvelle lune. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs planètes stationnaires. On retrouve Mercure qui est sorti de sa rétrogradation, qui est encore très très lent. Mars, pareil, qui vient de tourner en son mouvement direct, qui est encore très lent. Mais surtout, maître de cette nouvelle lune, Uranus, il est tout à fait stationnaire et il se prépare seulement de tourner dans son mouvement direct. Et quand il y a plusieurs planètes qui sont stationnaires comme ça, cela attire notre attention et donc on nous met un petit warning. Donc attention, il y a quelque chose qui peut peut-être arriver et comme Uranus est de la partie, quelque chose d'assez inattendu. Quand je cherchais une image pour représenter les énergies de cette nouvelle lune, je pensais au drift puisqu'il y a une idée d'un certain arrêt, il y a une idée d'un certain tournant et il y a une idée aussi d'un certain virage, donc une future accélération. Et pour moi, c'est vraiment l'idée de drift qui est accompagnée. Alors nous, on est le pilote et au mieux, on est dans la maîtrise et on maîtrise notre véhicule. Et l'idéal, c'est de pouvoir faire un drift pour mettre notre véhicule dans l'axe de nouveaux objectifs. Rappelons-nous que le mois dernier, au moment de la nouvelle lune dans le signe de Capricorne, on se posait de nouveaux objectifs, on se mettait de nouvelles intentions pour le mois, pour l'année à venir. Et donc là, on peut avoir pris conscience de certaines choses, avoir compris certaines choses, peut-être avoir eu de certains éclairages, de certains insights pour pouvoir se dire, OK, donc là, je tourne, je fais un drift et je me dirige dans une nouvelle direction. Mais ça peut se passer aussi d'une façon inattendue, comme je l'avais dit, et peut-être cette décision de faire un tournant sera tout à fait in extremis, sera faite in extremis, puisque peut-être on voit un obstacle devant nous, on voit une certaine responsabilité qu'on n'a pas tout à fait envie d'assumer, on fait un drift, ou alors il y a juste des circonstances de la vie, les imprévus qui nous obligent à faire ce mouvement. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une idée de certains blocages. Et il y a un jeu de maîtrise entre Uranus et Vénus se trouve en conjonction avec Saturne. Et Saturne, très souvent, représente un certain blocage. Alors, il se peut que la voie dans laquelle on se dirigeait avant ne représentait pas suffisamment de perspectives pour nous. Peut-être c'était une voie d'impasse, peut-être c'était une voie où on manquait de ressources et on a réfléchi sciemment pour pouvoir donc prendre de nouvelles directions. La rétrogradation de Mars et de Mercure qui précédait, ce n'était pas seulement pour nous embêter avec des différents délais et problématiques de voyage et des appareils électroniques. Cette période de rétrogradation, elle est surtout là pour nous donner le temps de réflexion, le temps de digérer certaines situations, le temps de observer les situations pour pouvoir prendre de nouvelles décisions. Et donc là, comme les planètes ont tourné dans le mouvement direct, en plus, Mercure se trouve au trigone d'Uranus, on a pu avoir pris conscience de certaines choses. On a pu peut-être avoir un dialogue qui nous amène des éléments indispensables, nécessaires pour opérer le tournant. Donc, il y a vraiment une idée d'une certaine réflexion qui accompagne quand même l'idée de tournant. Mais il se peut aussi que quelqu'un nous met la barrière. Donc, on allait quelque part et là, on rencontre un mur, on rencontre un obstacle et on est obligé de contourner cet obstacle. Et donc, c'est là l'idée de virage un peu in extremis. Il se peut que, au contraire, on se dirigeait dans une impasse, mais en fait, on a pu avoir une conversation constructive avec quelqu'un, et notamment là, je pense, dans la matière de la relation personnelle, entre autres, et on a pu
débloquer les choses, on a pu mettre les choses au clair, on a pu effectivement peut-être avoir plus juste d'échanges, plus de compréhension. Et là, on va se diriger vers quelque chose de beaucoup plus constructif dans cette relation. Ça peut concerner aussi certaines amitiés, ça peut concerner les relations professionnelles également, puisque Vénus nous parle aussi de certaines relations, de tout type de relations, de tout type de liens. Vénus en conjonction avec Saturne, ça nous donne quand même une idée d'une relation sérieuse, alors que Vénus, dans le signe de Verseau, nous parle plutôt des relations de flirt, légères, peut-être des relations, des amitiés amoureuses, etc. Et donc, certaines personnes peuvent opérer en tournant entre ces amitiés amoureuses vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, ou au contraire, peut-être de délaisser certaines relations sans le lendemain, afin d'aller chercher une relation beaucoup plus sérieuse. Je ne sais pas sur quel tournant vous êtes, mais en tout cas, c'est un bon moment pour opérer un tournant, et pour pouvoir commencer à dépasser certains blocages. Hem, D'ailleurs, certains domaines qui étaient un peu au ralenti, peuvent commencer, à connaître une nouvelle dynamique pour justement aller vers le déblocage des choses, vers une certaine accélération. Ce sont notamment des, domaines de logistique, des domaines de commerce, des domaines, on va dire aussi de tout ce qui est lié à l'apprentissage, à la connaissance, à l'éducation. C'est un mois qui est extrêmement bien pour passer les examens. Peut-être il y a un moment où on s'y préparait, peut-être on révisait, peut-être on devait, revoir, beaucoup de choses, et là, justement, le moment est venu où on peut passer l'examen, on peut présenter le mémoire, on peut présenter la thèse. On peut arriver à la publication des livres, tout type de publication. On peut débloquer aussi certaines émissions de télé, hein, on peut être très présent sur les réseaux sociaux. On peut mobiliser les gens aussi autour de certains projets, autour de certaines idées. La dynamique du signe de Verseau, c'est une dynamique évidemment collective. Donc on est très porté sur les échanges avec les autres personnes, sur les échanges d'idées. Donc c'est un mois excellent aussi pour tisser les liens, pour créer les communautés, pour animer les communautés, peut-être insuffler des nouvelles idées à des communautés, pour travailler ensemble sur des projets, pour faire un travail de recherche aussi. On peut se regrouper souvent avec des gens par intérêt. Peut-être on a démarré une nouvelle activité comme la danse, ou je sais pas, un certain hobby où on retrouve des gens qui nous sont proches d'esprit, avec qui on partage les mêmes valeurs, avec qui on peut partager les idées, on peut débattre beaucoup des différentes idées. On peut avancer beaucoup aussi dans la recherche, hein, pour beaucoup de personnes. Et il y a vraiment une idée d'une certaine vision du futur, mais aussi d'un certain pragmatisme et d'une certaine réalité, d'une certaine responsabilité. Donc on est très enthousiaste, puisque en plus cette nouvelle lune se passe en sextile avec Jupiter. On croit en nos forces et on regarde l'avenir quand même avec optimisme, mais avec une bonne dose de réalisme également, du fait de la présence de ce Saturne. Et donc en fait c'est vraiment parfait pour prendre de certaines décisions, certaines décisions qui vont avoir un impact à long terme. Je vous le disais qu'au mois de février, et en fait c'est à partir de ce mois lunaire, qu'on se trouve dans la période entre les deux éclipses, où certaines situations qui ont pris naissance au moment des dernières éclipses peuvent connaître la réalisation. Rappelons-nous, il y a eu une éclipse solaire le 25 octobre dernier. Il y a eu aussi une éclipse lunaire le 8 novembre dernier. Et l'idée de cette éclipse lunaire, notamment, c'était l'idée de test de viabilité. Et c'était la question de délaisser des choses dans le passé, celles qui ne nous servaient plus, qui n'étaient plus viables. Mais il se peut que les événements qui symbolisent cette dynamique-là, il se réalise ce mois. Et justement, peut-être on avait besoin de ce temps d'arrêt sur les images, d'une certaine rétrogradation, d'une réflexion, d'observation des situations pour pouvoir prendre des décisions avec le réalisme, avec le pragmatisme, avec la responsabilité et avec un certain sang-froid. On a beaucoup de planètes dans le signe d'air. On a beaucoup moins dans les signes d'eau, donc on est beaucoup moins sensible durant ce mois lunaire. On est beaucoup plus pragmatique, intellectuel, visionnaire, et donc on peut avoir le détachement nécessaire pour prendre des décisions qui peuvent parfois
être des décisions majeures, des décisions parfois, difficiles. Mais voilà, justement, on est prêt et c'est un bon mois pour prendre les décisions. S'il y avait des décisions que vous n'arriviez pas à prendre avant puisque trop sensibles à des certaines questions, là, ce mois, on a comme une piqûre d'anesthésie ou en tout cas de désensibilisation par rapport à certaines choses. Il serait bon peut-être d'en profiter, pour avancer, en tout cas dans la direction de nos objectifs, la direction qui est en ligne avec nos valeurs sur lesquelles on a travaillé durant presque 2 ans. Le signe de Verseau aussi nous parle d'un système nerveux. Alors il se peut que cette promesse, on va dire, de changement, cette promesse de nouveauté, cette promesse de tournant dans le sens positif peut réactiver nos systèmes nerveux. On peut avoir l'impression que le disjoncteur de notre bonne humeur est remis en mode en route, hein, et on peut justement se sentir un peu plus gai, un peu plus enthousiaste, un peu plus euh, joyeux aussi, un peu plus spontané. Et ça, c'est le côté positif. Mais de l'autre côté, on peut parler aussi d'une surcharge, hein, parfois d'un système nerveux. Si on est amené à prendre une décision majeure et si on réfléchit beaucoup, on cogite beaucoup, ce qui peut être le cas avec Mercure stationnaire dans le signe de Capricorne, quand même Mercure qui cherche à prévoir beaucoup, à analyser beaucoup, à tout préparer, à tout sécuriser, à tout assurer. Donc Mercure, pas stationnaire, mais presque, il y a pas longtemps stationnaire, un trigone avec Uranus stationnaire, c'est une tension intellectuelle quand même très très fort. Alors excellent pour les recherches, comme je vous l'avais dit, pour avoir des insights, pour avancer, pour débloquer les choses, mais voilà, ça peut fatiguer notre système nerveux, ça peut la trop charger un petit peu, donc prenons le temps nécessaire aussi pour se reposer, pour se déconnecter et pour peut-être pouvoir aussi parler des choses un peu futiles de temps en temps pour détendre un petit peu l'atmosphère pour certaines personnes. Donc les problèmes de sommeil peuvent accompagner ce mois à cause de cette nervosité. Mais globalement, c'est quand même une nouvelle lune qui peut être très très positive, notamment pour tous les natifs de signes d'air qui seront favorisés. Donc les natifs de signes de Verseau, de Balance, de Gémeaux également. Pour les signes de feu qui sont en plus, on va dire, boostés par la présence de Jupiter dans le signe de Bélier. Donc les natifs de signes de Bélier, de Lion, de Sagittaire, pour vous, cette nouvelle lune peut être extrêmement positive aussi. Mais il peut charger davantage certains autres natifs de signes de Lion, de signes de Scorpion, de signes de Taureau également, mais c'est un bon mois quand même de mener une réflexion positive et constructive. C'est tout pour l'analyse de cette nouvelle lune. Je vous souhaite un mois intéressant et plein de bons imprévus, plein de bonnes surprises. Je vous retrouve très bientôt pour parler de la prochaine pleine lune qui se passera dans le signe de Lion. À bientôt, au revoir.